Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, papa, je mets la photo de votre parole du gouvernement. C'est-à-dire, vous le RDM, vous êtes des magiciens. Vous êtes très fort dans faire de manipuler les gens. Vous êtes très fort. Il a pris la peine quand même de bien regarder cette histoire-là. Ah, je me suis dit, ouais. C'est-à-dire, pendant que nous on était en train de parler, comment vous allez faire pour déguerpir les gens? Trouvez-leur un point où ils vont aller se poser. Vous êtes en train de réfléchir. Comment vous allez faire pour faire mal à ces déguerpis? Ouais. Je vais lire. Après, je vais donner mon avis là-dessus. À chaque étape. Déguerpissement. Prise en charge de la population impactée. 2 sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre de reloger 6 000 personnes. Votre parole du gouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez loyer modéré? Qu'est-ce que vous appelez de loyer modéré? Attends, là, les gens, ils sont en train de pleurer parce qu'ils n'ont pas un coin où aller, où dormir. Ils sont sous la pluie, dans les décombres. Là, là où ils sont, là, ils ne travaillent pas. Ils n'ont pas d'argent. Ça fait 1 mois, plus d'1 mois même maintenant. À faire des brous, là, vous les avez attrapés. Et vous dites non que vous avez trouvé 2 sites de 12 000. Vous allez reloger ou vous allez trouver un truc de 12 000. C'est ça? Oui, je vais bien lire. Hein? Construction de 12 000 logements. Attends. Est-ce qu'il y a un truc qui va ou qui ne va pas? Vous avez mis ces personnes-là dans la misère, ils n'ont plus rien. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien du tout. Ça ne va pas. Là où ils sont là, il n'y a rien qui va. Pour manger même, c'est difficile. À plus faire raison, trouver du travail. Vous avez tout cassé. Nous, on pensait que vous allez trouver un truc là rapidement pour les reloger en attendant. Maintenant, si vous voulez les dédommager, vous les dédommagez. Maintenant, vous dites, ouais, on vous trouve. Il y a un loyer. Le gouvernement a fait un site. Maintenant, il y a les loyers là-bas. Ceux qui veulent aller, vous devez payer ça. Ils ne seront pas dédommagés. D'après ce qu'il a compris, ils ne seront pas dédommagés. Et le gouvernement va faire des maisons rapidement où il y aura 12 000 logements en loyer modéré. Mais ils vont sortir cet argent-là pour payer. Ou ils vont sortir cet argent-là même pour payer votre loyer là. Mais ce n'est plus aide. C'est-à-dire, si on comprend bien, vous avez fait exprès même pour casser. Pour pouvoir contrôler l'argent de là où ils habitaient là. Ça me fait penser un peu au fonctionnement de la France, au fait. Ça me fait penser un peu. Parce que c'est là, il commence à comprendre maintenant cette histoire de blanchiment et tout ça. C'est maintenant qu'il commence à comprendre. Parce que les gens qui étaient à Boribana et tout ça, dans les quartiers, tout ça là, eux payaient les loyers dans la main des gens, des proprios. Donc, ils pensent que le gouvernement ne voyait pas clair dans cette histoire. Donc, eux cherchaient un moyen pour que l'argent là même vienne à eux directement. Voilà pourquoi vous avez cassé quoi. Pendant qu'on est en train de demander, chercher à les reloger, trouver un lieu pour où ils doivent aller. Et pitié d'eux. Déjà, vous êtes en train de réfléchir comment vous avez fait pour encore les dépouiller. Vous allez trouver un site de 12 000 places, logement. Et puis ces Ivoiriens là vont aller payer encore pour se reloger. Pendant ce temps, ils n'ont pas encore été dédommagés. C'est-à-dire votre plan d'urgence, c'est ça.
C'est pas une moquerie, ça. C'est-à-dire que vous n'avez même plus pitié, quoi. Vous n'avez pas pitié même des gens. Même si vous voulez mettre le loyer là à 2000, c'est pas un problème. Mais dans ce cas-ci, dédommagez-les d'abord. Et après, si vous voulez mettre votre loyer là, quel prix vous voulez, nous on s'en fout. Mais dédommagez-les d'abord. Et cet argent, s'ils ont ça sur eux, maintenant que vous pourrez trouver, il n'y a pas de problème. Vous avez créé des trucs de 12 000 logements et vous êtes prêt à loger 6 000, mais à loyer modéré. Ouais, vous êtes fort. Ça, c'est plus aide, ça. C'est plus aide. Nous, on pensait que aide, là, on n'allait pas payer l'argent, mais là, votre aide, là, c'est payer l'argent. Nous, on a compris, on vous regarde. Hein. Dans ce même mouvement-là, il y a un truc aussi, on n'a pas compris. Je vais le lire. Hein. C'est-à-dire ma maman Simone qui est en train de se jouer à le même porte-parole. Voilà ce qu'ils ont dit. Hein. Maman Simone à tout prix qui est en train de recevoir les gens politiques. Là. Vous l'avez au mouvement, vous êtes dedans. Vous voyez. Vous voulez encore les raccompagner. Ils vont encore refaire un liste truc électoral. Maman Simone, dans le mouvement des RDL, là, ton histoire là n'est pas claire. Tu es encore en train d'aller les raccompagner encore. Pour que les réformes là, ils vont les solider, ils vont mettre ça solide. Ils vont dire ah non, on a eu, comment on appelle? On a eu une concertation avec l'opposition. C'est toi qui es en train de faire créer encore un autre truc là. La manière que ça vient. Tu es en train de créer encore un autre truc. On ne voulait pas parler, hein. Mais on dirait que il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter, maman. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Si vous tout ça, vous avez refusé que vous n'allez pas aux élections là. Mon papa ado là n'allait pas continuer à vous maltraiter comme ça jusqu'à aujourd'hui. Voilà maintenant ce qu'ils ont dit. Nouvelle réforme électorale, tous les débats auront lieu à l'Assemblée nationale et tranche le gouvernement. Vous avez compris, non? Voilà. Interrogé ce mercredi à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly a déclaré que tous les débats relatifs à la mise en place du nouveau dispositif électoral se tiendront à l'Assemblée nationale, conformément aux procédures législatives en vigueur. Vous avez vu? Vous avez vu? Vu à lui, la main a parlé de ça. Il dit non, que dans leur mascarade de réformes, là, moi, on m'a invité, on dit de venir. Et moi, je les ai demandé maintenant, c'est quoi l'ordre du jour? Ils se sont fâchés. On m'envoie l'être vendredi pour venir lundi. Maintenant, l'ordre du jour, maintenant, ils ne veulent plus donner. Ils ont fait de sorte qu'ils ne pouvaient pas venir. Et vous êtes allés là-bas. Voilà ce qu'ils ont dit maintenant. Parce qu'eux, ils sont fâchés maintenant. Hein. Eux sont fâchés, en gros, c'est ça. Maintenant, quand on dit non, que ça va se passer à l'Assemblée nationale, qui est prioritaire à l'Assemblée nationale? C'est pas le RDR. C'est pas le RDR qui est prioritaire à l'Assemblée nationale. La réforme qu'ils vont faire là, ça va passer à tout coup. Ils ont dit maintenant ils sont plus prêts pour vous concerter même. C'est pas eux, eux vont voter leur loi, ça va passer en bris. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire là. Hein, maman Simon? Vous, quand vous appelez, vous êtes tout un tchaouli à y aller. Prenez la peine de réfléchir. J'ai vu que tu vas aller croiser vieux à la nuit là. C'est pour lui dire quoi? Hein? Oh. Maintenant, réforme là, ils disent que maintenant là, ils vont plus chercher. Ça va passer à l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, ce sont eux maintenant qui sont prioritaires là-bas. Donc quand ils vont voter, c'est passé, c'est passé. Ça ne peut pas les amener quelque part. On va continuer. Je mets la photo de ma maman là. Hey, ma jolie maman. Ma jolie maman. Je mets sa photo. Mais j'ai été un peu intrigué, maman, parce que ta sortie là, elle me plaît, mais elle ne me plaît pas quand même. Elle me plaît, mais elle ne me plaît pas. Parce que, je vais lire, c'est le cœur lourd que je constate avec désarroi les conséquences dramatiques des pluies diluviennes qui se sont abattues ces derniers jours sur Abidjan.
A Tekoube Yopungon Kokodi Koumassi, à Djamé Marcory Bergerville, Songon, à Bobo, comme à Port-Boué. Des familles entières ont été endeuillées ou ont perdu quelques heures de leur maison et leurs biens. En ce moment douloureux, en ce moment de douleur et de tristesse pour tous les Ivoiriens et pour les communautés sœurs établies en Côte d'Ivoire, mes pensées les plus compatissantes vont aux familles touchées par cette tragédie, à qui je présente mes condoléances les plus attristées. Je pense aussi à tous celles et ceux dont les habitations ont été englouties par les eaux et qui doivent aujourd'hui tout reconstruire. Je leur dis qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes mobilisés depuis lors pour venir vous aider aux familles dans le besoin, avec toute ma compassion. Ma maman qui est sortie là pour parler. Ma maman qui est sortie pour parler. Je le répète encore, ma maman est sortie pour parler. Donc, les maisons qui sont cassées là, toutes ces familles qui sont dehors là, vous n'êtes pas sorti. Mais pourquoi même vous faites cette hypocrisie même à... Je comprends. Ah, les familles en deuil, c'est bien, vous êtes sortis, vous avez fait... Maman, moi je suis à quoi est-ce? Mais en attendant là, il y a au moins plus de... Moi, je ne peux même plus compter le nombre de familles qui sont dehors. Le nombre de familles qui sont... Les maisons, ils ont cassé sous la pluie. Mais il n'y a pas un gouvernement qui est sorti pour... Ma maman, toi, tu n'es pas sorti pour dire non seulement on les vient en aide. Bon. Moi, c'est quand même grave. Mais ceux-là aussi, vous pensez à eux. Faites quelque chose pour eux. Il y a un truc qui ne va pas. Quand il a vu ça, il était choqué. Il dit, ah, ma maman est sortie pour présenter ses condoléances. Mais eux aussi, la maman sont aussi pour parler aussi des familles où ils ont cassé leurs maisons qui sont encore dehors. Et ça ne va pas. Moi, j'ai comme l'impression que c'est un poids, deux mesures. Parce que là, il y a eu 40 morts, oui. Mais imaginez encore ces gens qui sont dans les décombres. Arrivé un moment, s'ils n'ont plus à manger, il y aura la famine, ils vont déjà... D'autres même qui n'ont pas de maison, qui sont dehors, il peut les arriver quelque chose. Pendant que eux, ils sont encore en vie, essayez de trouver une solution. Oui. Oh, je suis découragé. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.